Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 89e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du dialogue que nous avons commencé la semaine dernière en nous intéressant à une nouvelle question de Khalid à Mohammed. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour nous remettre dans le contexte du dialogue, reprenons également la dernière réplique de Mohammed dans laquelle il indiquait à Khalid le nombre des prières que les musulmans accomplissent quotidiennement. Fil yawmi khamsu salawat. ما هي La nouvelle question de Khalid, Mahi, est composée de seulement deux termes. Elle débute par le pronom interrogatif ma, qu'on utilise pour interroger sur la nature d'une chose et qui correspond en français au pronom que, quoi, quel ou à la formule qu'est-ce que en fonction du contexte. Elle est ensuite suivie du pronom personnel hiya qu'on emploie à la troisième personne du singulier féminin et qui correspond au pronom personnel elle en français. Comme cette question est composée de deux pronoms, il est important de se remettre dans le contexte du dialogue avant de tenter de comprendre sa signification. En effet, elle fait suite à la réplique de Mohammed qui informait Khalid qu'il y avait 5 prières chaque jour, en disant « Fil yaomi khamsu salawat ». Si on traduit maintenant littéralement la nouvelle question de Khalid, « Mahi », on obtient en français « Quelle est-elle » et on pourrait alors penser que Khalid commet une erreur, car Mohammed mentionnait bien 5 prières, qui est un nombre supérieur à 3, alors que le pronom « hiya » s'emploie pour le singulier. La raison de cette contradiction apparente, c'est qu'en arabe littéraire, les noms pluriels qui se réfèrent à des choses, des objets ou des êtres vivants non doués de raison s'accordent au féminin singulier, comme nous l'avons déjà observé dans le 4e dialogue de la première leçon. Dans la question de Khalid, c'est donc le pronom personnel du féminin singulier hiya qui remplace la construction khamsu salawat, puisqu'il s'agit du pluriel d'une chose qui n'est pas douée de raison. Le sens de la question ma hiya posée par Khalid est donc « Quelles sont-elles » puisqu'il sous-entend ici « Quelles sont les 5 prières ?» Le pronom hiya en arabe littéraire peut donc s'utiliser pour remplacer deux types de noms. Premièrement, il peut remplacer un nom féminin singulier, qu'il soit doué ou non doué de raison. On pourra donc dire « Aïna Fatima » Où est Fatima ? Hiya fil madrasa. Elle est à l'école. Mais aussi Aïna Sayyara. Où est la voiture? Hiya fi shari'a. Elle est dans la rue. Dans la réponse à la première question, le pronom personnel hiya remplace le nom Fatima, qui est un nom féminin singulier doué de raison, tandis que dans la réponse à la deuxième question, il remplace le nom as-sayyara, qui est aussi au féminin singulier, mais qui n'est pas doué de raison. Deuxièmement, le pronom personnel hiya peut aussi remplacer le pluriel d'un nom non doué de raison, qu'il soit masculin ou féminin. On dira donc Aïn al-aqlam, où sont les crayons? Hiya fil haqiba, ils sont dans le cartable. Ou encore Aïn al-tabashir, où sont les craies? Hiya ala al-maktab, elles sont sur le bureau. Dans les réponses à ces deux questions, le pronom personnel hiya remplace à chaque fois le pluriel d'un nom qui n'est pas doué de raison. Dans la première réponse, il remplace le nom al-aqlam, qui est le pluriel d'un nom masculin, et dans la deuxième réponse, il remplace le nom at-tabashir, qui est le pluriel d'un nom féminin. Intéressons-nous maintenant à la réponse de Mohammed sur la nature des 5 prières accomplies quotidiennement par les musulmans. Hiya as-subhu, wal-dhuhru, wal-asru, wal-maghribu, wal-isha. Comme nous l'avons vu précédemment, Mohammed informe Khalid dans ce dialogue qu'il y a 5 prières que les musulmans doivent accomplir chaque jour. Fil yawmi khamsu salawat. Khalid lui demande ensuite de lui donner des précisions sur la nature de ces 5 prières quotidiennes en disant « ما هي Quelles sont-elles » Mohammed l'informe donc ensuite sur le nom de chacune de ces 5 prières. Hiya as-subhu, wal-dhuhru, wal-asru, wal-maghribu, wal-isha.
Cette réponse de Mohammed est donc composée d'un total de 10 termes. Hiya, qui est un pronom personnel de la troisième personne du singulier féminin, qui correspond au pronom personnel elle en français, mais qui peut également remplacer un nom pluriel non doué de raison et correspondre dans cette situation en français au pronom personnel il ou elle au pluriel, comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent. As-subhu, qui signifie aube, c'est-à-dire le moment où apparaissent les premières lueurs du jour. Wa, qui est une particule dont le rôle consiste ici à simplement associer le nom qui la suit à celui qui la précède, à la manière de la conjonction « et » en français, et qui est répétée à 4 reprises dans cette réplique de Mohammed. Al-dhuhru, qui signifie midi ou milieu de la journée, c'est-à-dire le moment où le soleil commence à décliner. Al-asr, qui possède différentes significations en langue arabe, mais qui dans le contexte de ce dialogue correspond à la dernière partie de la journée, quand le soleil décline vers l'horizon avant qu'il ne change de couleur, et qu'on pourrait désigner en français par l'après-midi, ou plus exactement, la fin de l'après-midi. Al-Maghrib, qui désigne le moment ou le lieu où le soleil se couche, et qu'on peut traduire en français par occident, couchant, ou simplement coucher du soleil. Al-Isha, qui désigne le début de la nuit, c'est-à-dire le moment à partir duquel le ciel est totalement obscurci et qu'il ne reste plus de traces de la lumière du jour, et qu'on peut traduire en français par soir ou début de la nuit. Dans le contexte de ce dialogue, les termes al-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib et al-isha correspondent aux moments de la journée et de la soirée dans lesquels les musulmans accomplissent leurs 5 prières quotidiennes. On peut donc construire le nom de chacune de ces prières en annexant le nom salah, qui signifie prière, au terme qui désigne le moment où elle est accomplie. Salatul subh, la prière de l'aube. Salatul dhuhr, la prière de midi. Salatul asr, la prière de l'après-midi. Salatul maghrib, la prière du coucher du soleil. Et enfin, Salatul isha, la prière du début de la nuit. Pour en venir au sens de cette réplique de Mohammed, le contexte nous indique que le pronom personnel hiya représente le titre de ce dialogue, c'est-à-dire as-salawatul khams, qui signifie les 5 prières. Comme ce pronom personnel remplace un nom pluriel non doué de raison, il correspond en français au pronom personnel elle au pluriel. Il est ensuite suivi des noms des 5 moments où sont accomplies les 5 prières quotidiennes, séparés par la particule de coordination waw que l'on peut remplacer en français par une virgule lorsqu'il y a plus de 2 termes juxtaposés. Dans ce contexte, on n'a pas besoin d'indiquer le nom salah avant le nom de chacune des prières, puisqu'on sait déjà que la question de Khaled porte sur les prières, comme lorsqu'on dit « Sallaytu subh », qui veut dire littéralement « j'ai prié l'aube », mais qui sous-entend en réalité « Sallaytu salat al-subh », j'ai prié la prière de l'aube. On pourrait donc traduire cette phrase en disant « Elles sont les prières de l'aube, de midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et du début de la nuit », ou encore avec une tournure plus soignée, ce sont les prières de l'aube, de midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et du début de la nuit. Comme nous l'avons observé dans les dialogues précédents, ce type de phrase qui décrit un état plutôt qu'une action n'est composé que de noms et de particules, et n'a pas besoin d'exprimer explicitement le verbe être qui est sous-entendu. Hiya subhu, wal dhuhru, wal asru, wal maghribu, wal isha. Ce sont les prières de l'aube, de midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et du début de la nuit. Voilà pour aujourd'hui, ce 90e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.